Infobox Pelletier, votre box vlog au Québec. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Sylvain Infobox Pelletier, ma 9e capsule vlog, présentée sur la chaîne YouTube et aussi quelques 48 heures plus tard, présentée sur Facebook via ma page personnelle et le groupe Box Amateur Québec. Ma 9e capsule, pour moi, je l'aime beaucoup. C'est un sujet que j'adore. C'est le passage des boxeurs, des jeunes, très jeunes boxeurs de l'âge de 18, 19, 20 ans, de la boxe olympique à la boxe professionnelle. C'est un sujet qui est controversé, auquel les opinions sont très partagées. Ma 9e capsule va parler de ce phénomène-là, parce qu'on peut appeler ça un phénomène, ce qui est un passage hors norme à ces âges-là. Je vais tenter de vous l'expliquer à travers mes prochaines capsules, parce que ce vlog ici, la 9e capsule, va être divisé en plusieurs capsules. Donc, on part ici avec la 9e capsule. Il va y avoir 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. La capsule 9.1, on va y aller avec des statistiques. Il faut comprendre que c'est, quand je vous dis que c'est pas dans les normes, avec les statistiques, on va les faire parler. Donc, j'ai sorti plusieurs statistiques. Je me suis concentré au niveau des Olympiques de 2016, la dernière Olympiade qu'on a eue. Je me suis concentré aussi sur un top 50 de boxeurs. À travers mon cheminement, j'ai remarqué que il y a des catégories de poids qui sont à l'heure actuelle les 140 livres. C'est parmi les plus jeunes boxeurs à passer professionnel. Si on va soit plus bas dans les catégories ou plus haut dans les catégories, les moyennes d'âge augmentent. Donc, je me concentre sur celle-là. Je ne peux pas vous parler de l'ensemble de tous les boxeurs. Les capsules seraient beaucoup trop pesantes. Donc, je me concentre sur les 140 livres. C'est un gros bassin de boxeurs. Je reviens avec les 64 kg des dernières Olympiades. C'est le même phénomène. On parle du même poids. Donc, je décortique les statistiques à travers ça, le passage et les moyennes d'âge. Ensuite, dans une autre capsule, il y a dans les commentaires, parce que j'en parle régulièrement dans les derniers jours, et on a comme commentaire l'aspect Boxe Canada, l'aspect des Olympiques, que c'est corrompu, que c'est moins attrayant. Donc, je veux savoir pourquoi, moi, c'est moins attrayant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé les 20 dernières années, les 20 derniers cycles d'Olympiade. Pas les 20 derniers cycles d'Olympiade, mais les 20 dernières années en cycle Olympiade. Donc, on remonte à 92 et là, on voit l'évolution et même la déchéance de Boxe Canada, ce qui est le côté moins attrayant pour les boxeurs. Par contre, j'amène aussi des solutions. J'amène des idées peut-être à entreprendre. Il faut qu'il y ait des décisions majeures qui soient prises à ce niveau-là. Donc, j'ai peut-être beau en critiquer une part ou de le voir, de faire une synthèse de ce qui est arrivé, mais j'arrive aussi avec certaines solutions. Dans une autre capsule, je vais parler aussi de l'argent. L'argent revient, l'attrait monétaire. Eh bien, l'attrait monétaire, elle est percevable dans plusieurs façons. On peut l'avoir maintenant, on peut l'avoir si on attend. J'amène des exemples des boxeurs, des évaluations de boxeurs âge pour âge. Un qui est allé vers les cycles olympiques, l'autre qui est passé professionnel. On voit la différence de ça. Il y a l'aspect de rester un peu à prendre des études à 18-19 ans quand tu quittes le côté pour t'en aller professionnel, tu te choisis une job. C'est de la business.
Donc, l'argent fait partie de la business. Et je vous rappelle, la boxe, c'est un sport de pauvres. Et en tout dernier lieu, je vais vous donner mon opinion sur l'ensemble de l'œuvre. L'opinion, ça serait celle que je donnerais à mes enfants, celle que je donnerais à mon grand frère, à mon petit frère, celle à qui je donnerais auquel qui a un talent exceptionnel. Parce que passer pro à 19 ans, faut que tu sois exceptionnel. Donc, je vais donner mon opinion. Elle est peut-être pas la meilleure. Elle peut être vue sur d'autres angles. Elle peut être contestable. J'ai pas la vérité, mais je vais vous la partager pareil. Donc, à travers ces capsules-là, on va un peu voyager dans le temps, voir le présent, espérer le futur. On va se donner des vrais chiffres, des vrais comparables pour savoir de quoi qu'on parle. Et j'espère que vous allez trouver ça intéressant. Abonnez-vous à la chaîne et vous allez obtenir des notifications via courriel pour vous aviser comme quoi qu'il y a une nouvelle vidéo qui est un TV. Soyez à l'affût de ma page. Abonnez-vous sur ma page Facebook. Moi, je vais partager les vidéos que je vais avoir mises sur YouTube sur ma page. Abonnez-vous au groupe de Boxe Amateur Québec. Il y a des très belles discussions qui se passent là aussi. Donc, on va pouvoir en jaser tout le monde. Je vais mettre les liens au fur et à mesure sur ma page et où est-ce que j'ai pris mes statistiques. Donc, gardez le punch, restez prêts. Et bientôt, peut-être demain, une première capsule. Merci. Sylvain Infobox Pelletier, votre box vlog au Québec.